ce matin. Sans plus tarder, on va commencer à élever le nom de Jésus. On va élever son nom, on va élever nos cœurs vers le Seigneur et lui montrer toute la reconnaissance qu'on a parce qu'il nous a donné son amour. Il ne nous l'a pas vendu, il ne nous l'a pas fait gagner, il nous l'a donné. Est-ce que vous êtes prêts à louer avec moi, à élever le nom de Jésus, à célébrer la puissance de Dieu? Oui. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur,
élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est-ce que nous sommes un peuple embrasé? Embrasé de l'amour de Christ? Est-ce qu'on est une église unie? Est-ce qu'on prie tous le même Jésus? Alors chantons-le. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres.
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux. Je veux voir ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix vers Adonai, vers ton Dieu. Nous
Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, louons-le ensemble. Élevons nos voix ensemble. Alléluia. En cet instant, c'est l'occasion qui nous est donnée que le peuple de Dieu puisse louer son Dieu, son Seigneur. Alléluia. Élevons-nous votre voix. Apportons-lui avec foi, avec reconnaissance, l'expression de nos cœurs qui reconnaissent qu'il est le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu juste, fort et redoutable, majestueux et glorieux. Nous sommes en Jésus-Christ éternellement, dès aujourd'hui et éternellement. Alléluia, exprime ta joie d'être un enfant de Dieu. Exprime ta reconnaissance de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia, dis-lui merci pour le pardon de tes péchés. Dis-lui merci pour la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Pour la famille de Dieu que nous représentons. Alléluia. Est-ce que ton Église, Seigneur Jésus, universelle, est réunie sur la surface de la terre pour chanter, célébrer, glorifier, apporter toute la reconnaissance à notre Créateur, à notre puissant Sauveur, ô Seigneur qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Digne de louange, digne d'adoration. Élevons nos voix. Ensemble, l'Église s'unit d'un même cœur. Alléluia. À voix basse, à voix haute. Avec tes mains. Avec ton être entier. Avec ce matin la reconnaissance qui émane de ton cœur. À distance, en présentiel, ensemble nous le louons. Nous sommes réunis pour le glorifier. Tout ce qu'il est,
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. À lui la gloire, la reconnaissance. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, manifeste encore ta grandeur, ta puissance, ton autorité, ta majesté. Dispose nos cœurs favorablement. Alléluia. Alléluia. Nous avons raison ce matin d'adorer Adonai, le Seigneur souverain, d'adorer El Shaddai, d'adorer ce Dieu qui existe de toute éternité, le seul, l'unique, le véritable, celui qui est digne de recevoir notre louange, notre adoration, notre acclamation. Sois béni, sois honoré, sois glorifié. En ce 16 mai 2021, nous voulons t'apporter, te rendre toute la gloire, Seigneur. Car tu ne changes pas. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais tu es aussi le Dieu de Émi. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de toute espérance. Tu es le Dieu d'éternité. À toi, Seigneur, nos cœurs, à toi nos louanges, à toi notre reconnaissance. Est-ce que nous pouvons acclamer ensemble l'Éternel notre Dieu, l'Éternel notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le rocher des siècles, l'Alpha et l'Oméga. Merci à l'équipe de louange, merci à chacun d'entre vous aussi d'être présents dans ce lieu. Ce matin, nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus et de vous dire bienvenue à l'église Émi. Bienvenue aux personnes nouvelles qui peuvent nous aussi nous rejoindre ou se joindre à nous ce matin. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans cette famille que nous formons. Et que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, nous sommes vraiment heureux d'être ensemble, d'être avec vous pour ce dimanche 16 mai. Cette semaine, vous connaissez les réunions. Mardi soir en distanciel, ce sera aussi un spécial Église et jeunesse, donc via MDP sur Zoom. L'intercession vendredi à 19h, sans oublier les matinales du lundi au vendredi de 6h à 7h du matin. Dimanche prochain, 23 mai, nous aurons aussi un culte spécial. Donc il y a beaucoup de spéciales en ce moment ou de spéciaux avec une présentation bébé, consécration famille. Donc nous laisserons bien sûr la place à ces 4 familles où nous présenterons 5 enfants et avec leurs amis, avec leur famille évidemment. Et ça sera aussi enregistré, capté et diffusé le dimanche suivant. Dimanche prochain, nous distribuerons aussi les convocations pour l'association cultuelle Émi, que ce soit par email ou en papier pour ceux qui sont moins à l'aise avec la technologie, pour notre assemblée générale ordinaire Vive la famille, de l'association Vive la famille, et aussi pour l'église Émi. Les deux, bien sûr, sont étroitement liés. Si vous voulez un rendez-vous pastoral, vous n'hésitez pas à remplir une fiche contact, à la transmettre aux personnes ressources ou d'accueil qui nous les communiqueront.
Et je vous demande vraiment de veiller maintenant à ce que votre portable soit bien coupé en mode avion, de couper vraiment vos téléphones afin qu'on puisse être à l'écoute ensemble de la parole de Dieu qui va nous être annoncée, proclamée par le pasteur Xavier ce matin, sous vos encouragements. Bonjour à tous. J'espère que le déconfinement se passe bien pour chacun d'entre vous. Vous allez commencer à respirer, à pouvoir vous déplacer, à aller voir vos proches. Bientôt, le couvre-feu va passer de 19h à 21h, c'est dans quelques jours. Je ne sais plus quel jour exactement, mais le 19, on est le 16, c'est bientôt. Tout le monde commence à respirer, tout le monde commence un peu à se projeter. Ça fait du bien, Ça fait du bien parce qu'on a quand même vécu un temps tellement particulier depuis l'année dernière. Avec la pandémie qui a frappé notre pays, qui a frappé le monde entier. Le monde a vécu une crise qu'aucun d'entre nous n'avait connue. Ce genre de crise, ça remonte à plusieurs générations, à plus d'une centaine d'années, puisque la dernière grande pandémie qui s'était autant étendue, c'était la grippe espagnole il y a une centaine d'années. Donc vous imaginez. Mais ce qui est évident, c'est que cette pandémie a entraîné des changements notables dans nos vies. Pour limiter la contagion, on a été contraint à nous confiner plusieurs fois. On a quand même connu 3 confinements, obligés de rester chez soi, de ne pas sortir. Vous voyez, les systèmes d'alarme, ce n'était pas pour empêcher les gens de rentrer, c'était pour empêcher les gens de sortir. Pendant le temps du confinement, il fallait reprogrammer, il fallait respecter des gestes barrières, établir une distanciation sociale qui nous a obligés à être à plus d'1 mètre les uns des autres. On a été obligés aussi de nous masquer. C'est vrai que c'est vraiment toutes sortes de nouvelles habitudes qu'il a fallu que nous prenions. Et c'est étonnant de voir comment ces pratiques peuvent nous influencer et nous déterminer. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais chez le coiffeur. Ça fait du bien aussi après le déconfinement. Et j'étais chez le coiffeur et puis à un moment donné, la coiffeuse, elle a voulu, vous savez, tailler le coin ici, là, derrière l'oreille. Et puis en faisant cela, sans faire exprès, elle a été obligée de tirer sur l'élastique de mon masque. Et sans faire exprès, le masque est tombé. Et elle était masquée. Eh ben, j'ai eu l'impression qu'on n'était plus à égalité. Je dis, mince, là, elle voit mon visage alors que pas moi. Et j'ai presque eu envie de faire comme ça, vous voyez. C'est étonnant. C'était presque, voilà, wow. Tu pénètres mon intimité. C'est étonnant, ces choses-là qui sont... Quand on croise quelqu'un dans la rue qui n'a pas le masque, on a peur, on a l'impression que c'est un danger public. Et tout ça, ça façonne nos esprits. Alors on va voir dans quelle mesure les habitudes que nous allons reprendre vont nous permettre de revivre normalement. Ça va être intéressant. Mais cette pandémie, elle vient à un moment où ces dernières années, la société, ce qu'on commence à appeler la société du sans-contact, s'est mise en place. Essentiellement en raison du développement des technologies. On fait des commandes en ligne. Il y a beaucoup aujourd'hui de choses, de biens que nous commandons en ligne. Il n'y a pas besoin de se déplacer, pas besoin de rencontrer un commerçant. Vous voyez toute la communication qui s'est développée sur les réseaux sociaux. L'utilisation des téléphones portables, qui aujourd'hui ne sert pas simplement qu'à téléphoner, mais qui sert à plein de choses, qui nous connectent. Et même le GPS, il y a quelques années en arrière, quand on ne connaissait pas son chemin, qu'est-ce qu'on faisait? On allait demander à quelqu'un, dire ben voilà, où est la rue? Aujourd'hui, on sort Google Maps et puis, vous voyez, ça limite le contact, l'interaction. La technologie n'est pas mauvaise en soi parce que c'est notamment grâce à elle que le culte est accessible, malgré les limitations qui sont imposées au rassemblement encore aujourd'hui. Et puis, il y a bien des choses, bien des activités qui peuvent continuer, même en lien avec l'Église, avec Zoom, avec Skype, qui nous permettent de continuer de travailler. Mais avec la pandémie, le télétravail, et ce qu'on appelle aussi le click and collect, ont été instaurés là où ils n'étaient pas encore en place, comme dans les librairies. Avant, quand on avait besoin d'un livre, on rentrait dans la librairie et on pouvait regarder les rayons, prendre le temps de choisir. Donc maintenant, on commande au libraire et le libraire nous donne le livre dont on a besoin. Dans la restauration, et il y a certains restaurateurs qui vont garder ce service alors qu'ils n'en éprouvaient pas le besoin avant la pandémie. La distanciation sociale a accéléré ce processus de désocialisation que l'on observe maintenant depuis, je dirais, une vingtaine d'années.
Et à tel point qu'en préparant ce message, là, je voyais que Facebook, la grande entreprise Facebook, prévoit le télétravail à vie. C'est-à-dire qu'elle se projette dans l'avenir en embauchant des gens qui ne travailleront qu'en télétravail, qui ne seront pas forcément aux États-Unis, là où est basée l'entreprise, mais qui pourront être n'importe où dans le monde. Et on pourra être en France, on pourra être en Suède, on pourra être en Thaïlande, travailler pour Facebook et ne jamais rencontrer les collègues. Voilà, c'est le projet, c'est comme ça que Facebook se projette. Et bien sûr, le salaire sera adapté en fonction des lieux où on habitera. Donc ça veut dire que pour un poste identique, si on travaille en Thaïlande ou en France, on n'aura pas le même salaire, ou en Suède, vous voyez. Donc c'est étonnant. Mais là, ce processus de distanciation sociale a été comme accéléré par la pandémie. Et ces nouveaux modes de vie ont aussi induit de nouvelles relations avec l'Église, puisque nous parlons de l'Église ensemble là, depuis 3 semaines. Pendant des années, l'Église locale était une réalité qui était purement présentielle. La généralisation du distanciel a aujourd'hui des conséquences sur notre manière de vivre l'Église aussi. Parce que ce n'est pas nécessaire d'être physiquement présent pour participer au culte. Là, nous sommes réunis, la salle est pleine ce matin, mais il y a aussi des personnes qui suivent ce culte sans être physiquement présents, qui vont le suivre là au moment où qui le suivent en distanciel. Et donc, même chose pour la réunion de prière, pour MDP, pour l'intercession, pour les groupes maisons. Et ça a été aussi le cas, dans une certaine mesure, pour les enfants, pour les ados, les jeunes. Et il y a une question qu'on peut se poser ensemble, alors que nous rentrons et que nous rentrons beaucoup plus nettement dans cette société du sans contact, c'est est-ce que l'Église est toujours d'actualité dans ce type de société ? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité dans la société du sans contact ? Devons-nous aussi envisager une Église sans contact ? Et je voudrais répondre avec vous à cette question en revenant à ce que dit la parole à propos de l'Église et en faisant quelques constats. Et le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que l'Église est par définition un rassemblement. L'Église vient du mot grec « ecclésia » qui veut dire « assemblée » ou « rassemblement ». On peut le traduire de cette manière-là. Ce mot, il a été forgé à partir du verbe « ekkaleo » qui veut dire littéralement « appeler au dehors ». Ek, c'est le préfixe « ek », ça correspond à notre préfixe « ex », vous voyez, extérieur, exfiltré, ex. Vous voyez, tous les mots qui commencent par « ex », qui indiquent un mouvement vers l'extérieur. Et kaleo, c'est « appeler ». Et ce mot-là a été utilisé couramment au 1er siècle de notre ère, et notamment dans la Grèce antique, pour désigner l'assemblée des citoyens qui étaient régulièrement appelés à se réunir pour discuter des affaires de la cité. Avant que les grands empires ne s'établissent sur le pourtour méditerranéen, les villes s'administraient par elles-mêmes. Elles ont continué à le faire dans une certaine mesure, même après que l'Empire romain se soit étendu tout autour de la Méditerranée. Et lorsque ces assemblées se réunissaient, les citoyens choisissaient les magistrats qui allaient administrer la cité. Ils décidaient ensemble du montant de l'impôt. Ils votaient les lois aussi qui allaient gérer la vie de la cité. Et il y avait des personnes, et c'était le rôle de ces personnes qu'on appelait des héros, qui appelaient les citoyens à sortir en dehors de leur maison, hors de leur maison, pour assister à l'assemblée. Donc ça, à un moment donné, lorsque les héros sortaient dans la rue, et ils appelaient les citoyens à venir, à se rassembler, à venir et à constituer cette assemblée où des décisions importantes allaient être prises. Donc, lorsqu'il y avait un artisan qui travaillait là dans son échoppe, le héros passait et il disait à l'artisan « C'est terminé, là maintenant il faut que tu arrêtes, tu vas sortir de ton échoppe pour aller à l'assemblée. » Lorsqu'il y avait un philosophe qui donnait un cours de philosophie, comme c'était souvent le cas dans les cités grecques, il disait au philosophe « Là maintenant le temps du cours est terminé, maintenant tu es appelé à sortir de ton cours pour constituer cette assemblée. » Et c'était la même chose avec le commerçant. Le héros disait, maintenant, tu termines, tu arrêtes de vendre et tu viens en dehors de ton commerce tu sors de ton commerce pour constituer cette assemblée. Donc on arrêtait les activités qui étaient en cours. Et les citoyens étaient même quelquefois convoqués au son de la trompette pour être sûr qu'ils sachent que c'était le moment de se rassembler. On allumait même des feux
pour que les citoyens qui travaillaient dans les champs puissent voir que c'était le moment de se rendre à l'assemblée. C'était comme une convocation. Le sens du mot ecclésia révèle le désir que Dieu a de voir ceux qui croient en lui se rassembler. Et c'était déjà le cas avec le peuple d'Israël. Dieu a ordonné dans la loi que les Israélites se rassemblent périodiquement et il a institué 6 fêtes pour ça. Vous pourrez voir ces 6 fêtes, elles sont listées en Lévitique 23. Vous avez la fête de Pâques qui a lieu tous les ans au printemps. Vous avez la fête des pains sans levain qui suit immédiatement la fête de Pâques qui dure 7 jours. Vous avez la Pentecôte qui tombe toujours dans la période de mai-juin. Vous avez la fête des tentes, ça tombe plutôt en septembre-octobre, qui dure elle aussi pendant 7 jours. Et dans cette même période, vous aviez aussi la fête des trompettes. Et enfin, le jour des expiations, ou ce qu'on appelle aussi la fête du grand pardon. Et pour ces fêtes, nous dit Lévitique 23, au verset 1 et 2, il y avait ce que la Bible, Dieu appelle une sainte convocation. Périodiquement, à plusieurs moments de l'année, le peuple d'Israël était appelé à se rassembler, parce que c'est Dieu qui les convoquait pour se réjouir, pour faire la fête ensemble. Mais c'était aussi des occasions de pouvoir être instruits dans la loi. Donc le peuple se rassemblait. C'est Dieu qui demande aux Israélites de cesser leurs occupations et de se rassembler régulièrement. C'est ce qui correspond aussi au mot grec ecclésia. Et d'ailleurs, le sabbat, on le voit au verset 3 de Lévitique 23, était lui aussi compris dans ces saintes convocations. Dieu voulait que les Israélites se rassemblent une fois par semaine pour lui rendre un culte, pour prendre le temps de se rassembler autour de la parole. Dieu convoque un peuple, pas seulement des individus, mais les uns et les autres, les Israélites, comme les chrétiens aujourd'hui dans l'Église, constituent un peuple. Et dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, quand le peuple est décrit en assemblée, c'est le mot hébreu « kaal » qui est utilisé. Et bien, lorsque la Bible, qui a été écrite principalement en hébreu, a été traduite en grec, pour les Juifs qui parlaient le grec, quel est le mot qui a été utilisé pour traduire ce mot « assemblée », le rassemblement du peuple ? C'est « ecclésia ». Ecclésia. Donc vous voyez vraiment le sens qu'a ce mot et à quelle réalité ça renvoie. Une église se rassemble, forcément. Et de la même manière, les premiers disciples à Jérusalem se rassemblaient régulièrement. On voit ce qui se passe là dans l'église, la première église qui nous sert d'exemple, de modèle. Si on lit Actes 1, 13 à 14, il est dit que les disciples montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. C'est une habitude de se réunir. Et un peu plus loin, il est dit tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ils persévéraient dans le fait de se rencontrer, ce qu'ils faisaient régulièrement. Il y a un lieu où ils se tenaient d'habitude, où ils se rencontraient d'habitude. Si nous allons un peu plus loin en Actes 2, 42, il nous est dit que les membres de l'église de Jérusalem persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et au verset 46, chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ces activités qui sont décrites ici ne sont possibles que si on se réunit. On ne peut pas manger ensemble par Zoom. Impossible. Tout au long du livre des Actes, nous voyons les personnes qui acceptent l'Évangile se rassembler. C'est la pratique coutumière pour les premiers chrétiens de se réunir. On les voit, ils prient ensemble, ils écoutent la prédication ensemble, ils partagent leur expérience ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils prennent des décisions ensemble. On n'a pas le temps ce matin, malheureusement, de se pencher sur tous ces textes-là. Mais nous voyons ça tout au long de la lecture que nous faisons du livre des Actes, qui décrit l'Église primitive, qui nous inspire aujourd'hui. L'Église est une réponse à un appel de Dieu qui demande aux chrétiens de mettre des temps à part pour qu'ils puissent se rencontrer et se rassembler régulièrement. Pour un chrétien, faire partie de l'Église, ce n'est pas une question d'envie, ce n'est pas une question de choix personnel, ça fait partie de son engagement à mettre la parole de Dieu en pratique. Même si nous avons la possibilité de rester connectés grâce à Internet, l'isolement social a provoqué une augmentation significative de l'anxiété et des dépressions. Là, on commence à voir, on en parlait, mais de plus en plus, on voit là les personnes, comment elles ont pu mal vivre cet isolement, beaucoup.
On voit combien ça a provoqué l'échec scolaire pour les lycéens, les collégiens, même des enfants qui sont en primaire, l'échec universitaire, combien le chômage partiel, quelquefois même aussi malheureusement la perte d'emploi et la précarité qui est en train de se mettre en place et qu'on nous annonce qui va se développer. Le télétravail qui devait fournir plus de souplesse et d'autonomie se révèle quelquefois pesant. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout en télétravail et qui maintenant le sont. Il y avait des gens qui étaient déjà en télétravail qui le sont encore plus. Et finalement, beaucoup s'aperçoivent que ça ne donne pas plus de liberté. C'est pesant, c'est toute une nouvelle organisation. Et le télétravail, là n'apporte pas forcément l'avantage qu'on pouvait imaginer il y a 1 an ou 2 ans même en arrière. Ni Facebook, ni YouTube, ni Netflix n'ont réussi à pleinement combler le manque relationnel que les confinements et la distanciation sociale ont provoqué. Les gens s'en sont aperçus. Ils en avaient marre d'être chez eux pendant les confinements. Ils avaient envie de sortir. Ils avaient envie de rencontrer du monde. Alors même que la société nous pousse plutôt à nous replier sur nous-mêmes en développant l'individualisme. Et c'est ça, alors que notre société ne cesse de prôner et de développer l'individualisme, cette crise sanitaire nous révèle combien le contact social est important. Il est nécessaire, il est essentiel, il est indispensable. Alors que cette société du sans-contact est en train de s'accentuer, nous nous rendons compte que nous sommes fondamentalement, les uns et les autres, des êtres relationnels. Vous savez, c'est comme cette blague qui circulait pendant le confinement, là qui met plutôt en scène des jeunes, et qui dit « Internet n'a plus marché pendant 5 minutes, je suis donc descendu et j'ai parlé à ma famille. Vraiment, ils ont l'air sympas. » Une façon de dire, oui, il y a une autre manière, une manière plus authentique d'établir des relations, qui passe au travers du contact. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas faits pour exister seuls. Souvenez-vous de ce que Dieu dit quand il crée l'homme. C'est ce qui est marqué dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et un philosophe comme Aristote, qui vivait dans la Grèce antique, a fait écho à ces paroles de Genèse. Je ne pense pas qu'il a lu le livre de la Genèse, mais il avait compris ça par son analyse, comme le font aussi d'autres intellectuels aujourd'hui, les sociologues et toutes ces personnes-là spécialisées. Aristote a écrit « L'homme est un être sociable, la nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. » C'est une caractéristique de l'être humain. Zoom, Skype, FaceTime ne remplaceront jamais le contact humain. Il y a beaucoup plus de choses qui passent lorsque nous sommes en relation directe. Là, il y a des choses qu'on se transmet les uns aux autres, au travers de notre visage, beaucoup. Et là, je ne vois que la moitié de votre visage, et c'est plus difficile. J'ai plus de mal à me rendre compte de la manière dont vous accrochez au message. Mais il y a tellement de choses que l'on perçoit et qu'on ne va pas forcément percevoir quand on est en distanciel. Les relations sont fondamentales dans notre construction, dans la construction de l'individu. Au début de notre vie, les parents sont nécessaires quand nous sommes enfants. C'est au contact de nos parents que nous nous construisons, que nous recevons ce qui nous est nécessaire pour pouvoir bâtir notre vie, pour pouvoir nous construire. Lorsque nous tissons des relations d'amitié avec nos amis, nous pouvons nous divertir, nous pouvons partager des émotions, nous pouvons partager des expériences enrichissantes, nous nous forgeons des souvenirs. Avec nos collègues de travail, nous pouvons évoluer en nous inspirant des bons exemples et des mauvais exemples aussi. Parce qu'il y a quelquefois des expériences négatives que nous pouvons faire qui vont contribuer aussi à nous construire. Nous sommes tous le fruit de ces relations qui, tout au long de notre vie, ont différentes influences. Ce sont des influences positives, ce sont des influences négatives ou ce sont des influences neutres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément beaucoup d'effet sur nous, mais tout ça façonne notre personnalité et fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. En préparant ce message, là aussi, et en développant cette pensée, j'essayais de me souvenir, et je me souvenais des gens qui ont eu une influence sur moi. Et notamment, il y a une personne, et je voudrais l'évoquer rapidement avec vous ce matin, il y a une personne qui a joué une grande influence pour moi, c'est un prof
un prof que j'ai rencontré à l'université, qui s'appelait Jean Rio, parce que malheureusement, il est décédé au mois de février dernier. Et il se trouve qu'en première année d'histoire, lorsque j'ai commencé mes études, on avait un cours d'histoire d'Israël. Et c'était mon prof d'histoire d'Israël. Et à l'épreuve d'histoire d'Israël, j'ai eu une bonne note. Bizarre. Je crois que j'ai eu 17 ou 18 sur 20. Et il l'avait repéré parce que lui, c'était sa spécialité. Et il savait qu'il y avait très peu de chercheurs et de profs dans le domaine biblique en France. Et donc, il m'avait repéré. Et à partir de ce moment-là, il y a une relation qui a commencé avec lui, qui a continué pendant 30 ans, en réalité. Oui, c'est ça, pendant une trentaine d'années. Et lui, à chaque fois, c'est vraiment quelqu'un qui a cru en moi. Et c'est quelqu'un qui m'a donné, je l'avais déjà, mais qui a développé, qui m'a entretenu le goût de l'étude. Moi, mon souhait, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, c'était de faire une école biblique. Et lorsque j'en ai parlé à mon pasteur à l'époque, il m'a dit non, l'école biblique, ça ne sert pas à grand-chose, tu as déjà fait assez d'études comme ça. Si tu veux rentrer dans le ministère, tu vas tout seul dans la ville d'à côté, là-bas, et puis on verra si tu as un ministère. En gros, tu fondes une église, on verra le fruit. Donc, c'était une génération qui pensait comme ça. Moi, j'ai préféré continuer mes études. J'ai senti que mon appel, il était plutôt de ce côté-là. Et en fait, oui, ça s'est vérifié. Parce que j'ai développé ce goût de l'étude. Et au travers des études d'histoire que j'ai continuées, avec le soutien et les encouragements de ce prof, de M. Rio, eh bien, j'ai pu apprendre à interpréter les textes. J'ai pu vraiment acquérir les règles qui me permettent aujourd'hui d'exercer mon ministère. Parce qu'il a toujours eu une parole d'encouragement. Parce que si ce monsieur-là, il a écrit des livres, il a écrit des articles, mais si je n'avais fait que de lire ces livres et ces articles, eh bien, je n'aurais pas reçu la même chose. Mais le fait de l'avoir rencontré, le fait d'avoir été en contact avec lui, de l'avoir rencontré dans son bureau, de l'avoir rencontré dans son salon, de l'avoir rencontré quelquefois en ville, où on se donnait rendez-vous, eh ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux être devant vous et faire cette prédication et tant d'autres. Donc, c'est une manière de lui rendre hommage. Je n'ai pas pu lui dire au revoir parce qu'à cause des conditions sanitaires et du couvre-feu, je n'ai pas pu assister à ses obsèques et je ne l'ai pas revu avant son décès. Mais ça, c'est un exemple. Et peut-être que moi, j'évoque un exemple, mais vous-même, vous voyez les gens qui ont eu de l'importance dans votre vie. Et c'est passé par le relationnel. C'est fondamental. À différentes mesures, les gens que nous fréquentons font de nous ce que nous sommes. Nous avons fondamentalement besoin de parler ensemble, de confronter nos avis, d'être écoutés, de nous amuser ensemble. Pour cette raison, l'Église a une proposition extraordinaire à faire en matière de relations humaines. Parce que l'Église, elle existe pour ça. L'Église, c'est un rassemblement. Et le défi de l'Église post-Covid, c'est de répondre à ce besoin relationnel. Il y a des gens qui ont été en marasme relationnel. Il y a des gens qui se sont rendus compte plus que jamais auparavant qu'ils avaient besoin de contact, qui ont souffert de la solitude. On s'est beaucoup inquiété pour les personnes dans les EHPAD pour qu'elles soient contaminées et qu'elles meurent du Covid. Mais il y a aussi des gens dans les EHPAD qui sont morts de chagrin parce qu'elles n'avaient plus de contact avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Donc ce besoin-là, il y a des tas de gens autour de nous qui s'en sont rendus compte. Et là, l'Église, elle va assurer sa mission en accueillant et en accompagnant les personnes qui auront ressenti ce besoin et qui auront besoin d'être en relation. L'individualisme dans lequel nous baignons a tendance à minimiser l'importance de l'Église. Alors qu'il y a des pays où les chrétiens aimeraient bien se réunir, mais ça leur est interdit. Je ne sais pas si Laurent et Damary se souviennent, mais ils étaient passés nous voir il y a quelques années à Angers. Et sur ce week-end-là, le samedi, on a la surprise de voir un couple de personnes, un homme et une femme, qui venaient d'un pays dans lequel l'Église n'avait pas le droit de se réunir. Ces gens-là, ils ont découvert la foi chrétienne par Internet. Donc les nouvelles technologies, il ne faut pas cracher dessus trop vite, mais ça permet aussi à l'Évangile de pouvoir se répandre et de toucher des gens qui sont inaccessibles. Et ces gens-là, ils ont profité d'un voyage en France. Ils étaient allés voir un membre de leur famille. Et sans en parler aux membres de leur famille, ils sont venus, ils ont fait 100 km et ils sont venus frapper à la porte de l'église pour se renseigner, pour savoir comment ça se passait, pour participer au culte. Et il y avait des chrétiens qui étaient là, qui les ont accueillis et qui ont dit ce sera demain à 10h. Et ces personnes-là, lorsqu'elles sont venues le dimanche matin,
c'était la première fois qu'elles se réunissaient. C'était la première fois qu'elles se rassemblaient avec d'autres croyants. Et ils étaient émus aux larmes. Ils pleuraient. Parce que ce qu'ils voyaient sur Internet, ils le vivaient. Ils étaient immergés. Et à tel point qu'ils ont demandé le baptême. Et l'après-midi, on les a baptisés. On a demandé à l'église, écoutez, c'est pas prévu. Il n'y avait pas un service de baptême qui était programmé. Mais ces gens-là, ils vont être obligés de repartir dans leur pays. Donc, exceptionnellement, on fait un service de baptême et on a baptisé le couple le dimanche après-midi. Et les chrétiens sont venus pour les soutenir, pour les encourager. Ça, c'est le rassemblement et c'est parce que l'Église existe que c'est possible. Et ça, c'est le relationnel, c'est le contact. On ne peut pas s'offrir le luxe d'être blasé alors que c'est un privilège immense de pouvoir se réunir. Un deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que l'Église existe pour s'édifier les uns les autres. L'Église a été voulue par Jésus pour que ses disciples aient des relations les uns avec les autres, parce que le développement spirituel passe par le partage, par l'échange, par le contact réel. On se fait généralement un point d'honneur à réfléchir par soi-même, à savoir prendre ses décisions par soi-même, mais en réalité, nous sommes constamment sous influence. Nous sommes sous influence au collège, au lycée, à la fac, sur notre lieu de travail. Nos amis nous influencent. Et ce sont forcément les gens les plus proches de nous, que nous fréquentons le plus régulièrement, qui auront le plus d'influence sur nous. Selon les statistiques, les 5 personnes les plus proches de nous déterminent notre façon de penser, déterminent nos choix, déterminent nos goûts. Si je fréquente quelqu'un qui critique, je vais devenir quelqu'un qui critique. Si je fréquente quelqu'un qui est grossier, je vais devenir quelqu'un qui va être grossier. Si je fréquente quelqu'un qui boit, je vais devenir quelqu'un qui boit. Ça augmente mes chances en tout cas. Par contre, si je fréquente quelqu'un qui prie, j'augmente mes chances de devenir quelqu'un qui prie. Si je fréquente quelqu'un qui lit la Bible, je vais devenir quelqu'un qui lit la Bible. Si je fréquente quelqu'un qui est paisible, je vais devenir quelqu'un de paisible. Si je fréquente quelqu'un qui encourage, moi-même, je vais être encouragé à encourager. C'est ce que dit Proverbe 13-20. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. Il est donc préférable d'être soumis à de bonnes influences. Et l'Église nous extirpe du contexte habituel dans lequel nous baignons, du contexte de critique, de jalousie, d'histoire, de grossièreté. Et l'Église nous met ainsi en relation directe avec des gens qui partagent la même foi et les mêmes valeurs, influencés par l'Évangile. Quelquefois, ça fait tellement du bien d'être ailleurs, parce que là, dans notre environnement quotidien, il y a des tensions, il y a des difficultés, il y a des choses qu'on n'aime pas vivre. Et là, on se retrouve entre chrétiens et on souffle et on s'influence. On crée un environnement favorable, encourageant. La communauté que nous formons permet que l'on se rencontre pour s'exhorter les uns les autres, pour prier les uns pour les autres, pour se corriger les uns les autres, avec amour, avec bienveillance, pour se conseiller les uns les autres, pour partager nos expériences les uns avec les autres. Quand on est isolé, on ne bénéficie pas de ce vis-à-vis. On se fait des idées que personne ne contredit. On se conforte soi-même dans ce que l'on pense. On ressasse, on marine dans son jus, comme on dit. On n'a personne pour nous remettre à notre place. On n'a personne à qui rendre compte. On écoute seulement les messages en ligne qui nous conviennent. Je peux commencer à écouter un message, dire « finalement, au bout de 10 minutes, ça ne me plaît pas. Allez, hop, je cherche un autre message qui va me convenir. » Ah oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on grandit. Ce n'est pas possible. Le contact avec les autres nous est utile pour nous rendre compte de nos forces et pour nous rendre compte aussi de nos faiblesses. Ça va nous permettre de développer nos points forts et de corriger nos points faibles. Les autres sont un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes vraiment. Les relations que nous tissons dans l'Église permettent de grandir en maturité et en sagesse. Aujourd'hui, la connaissance, ce n'est pas un problème. Avec Internet, vous cherchez n'importe quoi, vous tapez sur Google, en 3 secondes, vous avez la réponse à votre question. Et vous pouvez augmenter votre connaissance comme ça. Mais par contre, la sagesse, ça ne s'apprend pas sur Google. Ça ne s'apprend pas sur Wikipédia. Vous n'allez pas trouver de tutos sur YouTube qui vont vous aider à façonner votre caractère. Ce n'est pas Facebook qui va nous apprendre à cultiver des relations vraies, sincères et authentiques. Là, on est en train de préparer la Coupe d'Europe.
ça commence, là, ça chauffe. Et imaginez Griezmann, qui, au moment d'aller sur le terrain avec les autres joueurs pour s'entraîner, ou pour disputer un match de qualification, décide d'aller s'entraîner tout seul chez lui. Vous imaginez, tous les autres joueurs, ils vont venir le trouver. Là, vous avez Pogba qui va venir trouver, ou Giroud, ou tous ensemble, et puis ils vont dire à Griezmann, mais attends, tu vas où là? Tu vas où? On a rendez-vous ensemble, là. Il faut qu'on y aille ensemble, il faut qu'on s'entraîne ensemble, le match, il faut qu'on le livre ensemble, on a besoin de ton expérience. Là, tout ce que tu as acquis dans les différents clubs où tu as joué, là, c'est maintenant aussi que ça va nous servir. On a besoin de ta connaissance, on a besoin de ce que tu as acquis, on a besoin de ton énergie. Et imaginez quand Antoine Griezmann, il dit non, je pense que je peux m'entraîner tout seul. Je pense que peut-être vous avez besoin de moi, mais moi, je n'ai pas besoin de vous. Mais s'il va s'entraîner tout seul, comment est-ce qu'il va améliorer ses performances? Comment il va apprendre à dribbler tout seul? Comment il va apprendre à tacler sans faire mal tout seul? Quel recul peut-il avoir par rapport à lui-même? C'est en se frottant aux autres joueurs. C'est en étant en contact et en relation avec les autres joueurs, en se prenant quelquefois aussi des coups dans les tibias, mais aussi en assurant ses gestes qu'il va devenir meilleur. Faire partie d'une église locale est compris dans l'engagement que les uns et les autres nous prenons lors du baptême. Nous sommes une pierre de l'édifice. Nous sommes un membre du corps. Et c'est incorrect de dire que nous n'avons pas besoin de l'église. La Bible dit le contraire. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Dans la première lettre qu'il leur adresse au chapitre 12, verset 20, en fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. Plusieurs parties, c'est nous. Le corps, c'est l'Église que nous formons ensemble. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Si on dit ça, on dit le contraire de ce que dit la Bible. Et le troisième point que je voudrais voir avec vous pour terminer, c'est que l'Église existe pour forger aux croyants un destin commun. L'Église n'est pas là que pour nous faire du bien. Elle est aussi là pour que nous fassions le bien. Nous pouvons être animés des meilleures intentions pour faire le bien, mais notre impact restera toujours limité si nous restons isolés et si nous agissons chacun de notre côté. Par contre, si nous unissons la passion que nous avons les uns et les autres pour Jésus, si nous unissons notre désir de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir au milieu de nous, dans la vie des gens, notre impact sera démultiplié. Une équipe qui part en tir dispersé n'a aucune chance d'atteindre ses objectifs. Il faut jouer collectif pour connaître le succès. Je reviens à ma parabole sportive. Je pense que même si vous n'aimez pas le foot, on peut se sentir concerné par ça. Mais imaginez le sélectionneur, Didier Deschamps, qui va voir Griezmann et qui lui dit « Attends, je te rappelle, tu as signé un contrat, tu t'es engagé à faire partie de l'équipe. Donc on doit travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. On a un plan à mettre en place pour pouvoir gagner le match là, contre la prochaine équipe qu'on va rencontrer. » Et imaginez Griezmann qui dit « Non, attends, le contrat c'est juste un papier. C'est juste un papier, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie. Je vais faire mon propre planning d'entraînement, je vais mettre en place mon propre mode d'action. Je vais atteindre mes objectifs en espérant que ça puisse rejoindre ceux de l'équipe, mais je vais le faire de mon côté, à mon rythme. Mais t'inquiète pas, Didier, j'ai le maillot. J'ai le maillot de l'équipe. Je fais partie de l'équipe de France. » Si l'équipe ne se réunit pas et ne s'accorde pas sur le but à atteindre, si les joueurs ne mettent pas leur énergie au service de ce but, il y a peu de chances que le but soit atteint. Griezmann, il n'aura pas d'impact, il n'aura pas beaucoup d'impact tout seul. Par contre, si tous les joueurs mettent en commun leurs désirs et leurs forces pour atteindre le but, pour atteindre la victoire, ils ont toutes les chances d'y arriver. On ne peut pas porter le maillot du chrétien si on ne fait pas partie de l'équipe des chrétiens. J'admets que ce n'est pas toujours facile d'envisager la vie en communauté. Ça ne vient pas tout seul. Ça veut dire prendre du temps, ça veut dire réserver de l'énergie, ça veut dire s'accorder les uns avec les autres. Et on n'a pas toujours envie, et ce n'est pas toujours facile, et ça demande des efforts. Et c'est pour ça que Actes 2,42, qu'on a lu tout à l'heure, parle de persévérance dans la vie de l'Église. L'Église, c'est une histoire de persévérance. Il parle notamment de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et ça, c'est ce qui permet d'éviter ce qu'on appelle le décrochage spirituel.
Recevoir Jésus comme sauveur et se préparer à prendre le baptême ne suffit pas à fonder sa foi. Si les personnes qui s'engagent ne persévèrent pas et ne prennent pas le temps d'être enseignées, elles bâtiront leur foi uniquement sur ce qu'elles peuvent comprendre et non sur ce qu'elles doivent comprendre et sur leur expérience. Et elles ne pourront pas bien édifier les autres par manque de connaissances ou bien parce que leur propre expérience ne va pas correspondre exactement aux besoins des autres. Inévitablement, les choses vont être limitées en fonction de notre compréhension et de ce que nous avons vécu. Par contre, quand on comprend bien la manière biblique d'apprendre à se connaître soi-même, de construire ses relations avec son conjoint, avec ses amis, avec ses collègues, avec les autorités, quand on comprend bien la manière biblique de gérer son argent, quand on est OK sur toutes les doctrines fondamentales du salut, de la grâce divine, de l'inspiration des Écritures, de l'Église, de la Trinité, du rôle du Saint-Esprit, de la prière, de la vie après la mort, de la fin des temps, toutes ces choses essentielles, nous sommes alors équipés pour être solides face aux épreuves, mais aussi pour aider les autres et pour nous unir dans notre destin commun. Mais ça demande de la persévérance et de la disponibilité. La préparation baptême, ça demande du temps. Je sais que là, les candidats au baptême vont se réunir, ils vont prendre 1 heure ensemble et ils vont se rencontrer plusieurs fois comme ça pour se préparer au baptême. Ça demande du temps, il faut persévérer. La formation sur la méditation biblique que nous avons fait il y a quelques temps, ça a demandé 4 ou 5 rencontres d'1h15 environ. Mais ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Vous savez, on n'est plus vraiment à l'abri des confinements. Donc, plus que jamais, on a besoin de s'enraciner. On a besoin d'être solide dans notre foi. Et c'est ce que nous avons vécu, nous alerte sur la nécessité de fonder profondément sa foi. Ça devient mon leitmotiv, mais vraiment, je crois qu'il faut en finir avec les églises qui sont pleines de convertis. Il nous faut des églises qui soient pleines de disciples, de gens qui soient solides dans la foi, pour pouvoir faire face à ce type d'épreuve. C'est pour cela qu'il est important d'accompagner les enfants de la naissance à l'âge adulte, en assurant un enseignement qui soit complémentaire de celui des parents, bien sûr, mais qui soit adapté pour chaque tranche d'âge. Et c'est pour ça que les différents responsables de Mini-Kids, de Mission Kids, d'ATK, de Génération Libre, travaillent ensemble et se coordonnent au sein d'un pôle enfance, famille, jeunesse, afin de pouvoir mobiliser les énergies vers un but commun. Et c'est ce qui permettra à un enfant qui va arriver, d'ailleurs, dès la semaine prochaine, on va accueillir les enfants là, qui sont entre 0 et 1 an, et ça nous permettra d'accueillir les enfants comme ça, pour pouvoir les accompagner, les former, et leur donner le maximum de possibilités d'avoir une foi solide quand ils vont rentrer dans la vie d'adulte. Ça, on ne peut pas le faire si on tire chacun de notre côté. Quelle que soit sa taille, l'Église locale a un rôle à jouer pour que le monde devienne meilleur. Le monde tel qu'il est n'est pas celui que Dieu veut. L'injustice, l'inégalité sociale, les rapports de force en défaveur des plus faibles, Dieu ne veut pas tout ça. C'est pour cette raison que l'Église doit être visible et rayonnante dans son environnement. Ça ne s'improvise pas. Le travail à faire pour lutter contre ces inégalités, c'est un travail énorme et ça nécessite de se retrouver sur cet objectif et d'y focaliser aussi notre énergie d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que là se met en place un pôle social à EMI qui regroupe la banque alimentaire, les maraudes, la friperie, la foire à tout et quartier libre pour faire ce travail de prévention sociale. C'est comme ça qu'on se forge un destin commun, en se réunissant sur des objectifs pour que l'Église remplisse la mission que Dieu lui confie là où elle est placée. Et EMI a une mission qui n'est pas exactement la même que l'Église qui est placée dans une autre ville, dans une autre région. L'Église se forge ainsi un destin commun et se donne les moyens de démultiplier sa force d'impact. Je termine avec Tite 2,14, où il est dit « Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne et qui soit zélé pour faire de bonnes actions. » Un peuple, pas seulement des individus, un peuple qui se rassemble à une communauté. Le plan du salut que Dieu a prévu concerne des hommes et des femmes qui sont appelés à reconnaître Jésus comme leur sauveur. Mais la vision de Dieu, ça a toujours été de rassembler ces hommes et ces femmes afin de créer les conditions non seulement de leur développement personnel,
mais aussi de leur permettre de témoigner ensemble de l'amour de Dieu. Et de permettre, non pas à des individus isolés, mais à un groupe, à une communauté formée, de pouvoir avoir un impact là où nous nous rassemblons. On va prier ensemble, on va terminer dans la prière maintenant. Seigneur, nous voulons vraiment nous remettre entre tes mains, à l'écoute de ce que dit ta parole. Et ce que je souhaite, et ma prière déjà, c'est vraiment que ce que nous disons et ce que nous enseignons sur l'Église puisse trouver un écho favorable dans les cœurs et dans les consciences. Parce que la tentation, ça peut être faire du contact avec les autres quelque chose d'optionnel. C'est quelque chose, peut-être, je me dis, je le fais si j'ai le temps, je le fais si j'ai envie. Ou je me dis, je n'ai pas vraiment besoin des autres pour ma vie spirituelle. C'est pas vital. Et c'est peut-être une pensée qui s'est approfondie, un sillon qui était déjà là, mais qui s'est creusé en raison du confinement, qui a accentué ce processus de désocialisation. Seigneur, je te prie pour que nous puissions avoir des pensées qui soient conformes à ce que dit ta parole. Parce que notre désir, c'est d'être à l'écoute de ta parole et de nous laisser inspirer par cette parole. Et cette parole, elle nous dit le contraire, elle nous dit nous avons besoin les uns des autres. Il y a des gens dans cette église qui ont besoin de moi, et dans cette église, il y a des gens que Dieu a placés dont j'ai besoin. Et c'est au travers des relations que je vais établir, c'est parce que je fais le choix de connaître les gens, de les rencontrer en venant régulièrement à ces rassemblements, parce que je fais le choix d'adhérer à un groupe maison, que je vais pouvoir être au bénéfice de cette relation et de cette relation fraternelle. Et que d'autres vont pouvoir aussi le vivre avec ce que je pourrais apporter. Seigneur, donne-nous de comprendre et de saisir que c'est la nécessité pour grandir. Tu nous as créés en étant des êtres sociables. Et nous avons besoin des autres pour grandir, pour avancer, pour exercer notre ministère, pour remplir la mission que tu nous confies. Peut-être que dans l'Église, je me contente juste de fréquenter les personnes que je connais bien et je me ferme totalement à la possibilité d'être en relation avec d'autres. Oh, notre Dieu, s'il te plaît, aide-nous aussi à aller vers les autres. Aide-nous à aller vers ceux que nous connaissons moins, peut-être ceux que nous ne connaissons pas. Permets à l'Église de vraiment progresser dans ce domaine-là. Merci pour ce qui existe à Amy. Merci pour cet accueil. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère-là qui fait qu'on se sent bien quand on arrive. Mais je te demande que l'Église puisse aller plus loin dans cette direction et nous puissions ensemble voir comment nous pouvons améliorer, nous pouvons accentuer, alors même que c'est plus difficile à cause là, de la situation sanitaire. Donne-nous d'être inventifs, créatifs, mais donne-nous de pouvoir garder cet objectif, de créer la possibilité d'approfondir des relations, d'aller vers des gens que nous connaissons peut-être moins. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas été satisfaits par les relations au sein de l'Église, mais qui ont été déçus même, qui ont connu des choses qui les ont blessés et qui ne s'attendaient pas à vivre ça. Mais les relations fraternelles, nous l'avons vu, c'est le résultat de la persévérance. Ils persévéraient dans les relations fraternelles, ce qui signifie que ça ne dépend pas que des autres. J'ai une contribution à apporter. Il faut que moi aussi, là, je me programme à persévérer. Il faut que j'aille, que je continue avec la force de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, à aller vers les autres, à participer à ces rassemblements. Seigneur, détermine-nous à cela, Seigneur. Que ton Esprit nous conduise à cela. Seigneur, tu nous dis et tu nous enseignes au travers de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens que nous formons un corps, chacun pour notre part. Nous sommes des membres et nous ne pouvons pas être isolés les uns des autres. Mais il nous est dit que c'est possible parce que nous sommes tous baptisés dans le même esprit. Alors nous ouvrons nos cœurs ce matin. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, agis par ton esprit. Nous croyons à l'action de ton esprit. Et l'action de ton esprit, elle est là pour nous rapprocher les uns des autres, pour que nous allions les uns vers les autres et que nous puissions être capables de répondre à nos besoins fondamentaux. Merci, Seigneur. Nous remettons nos cœurs entre tes mains pour cela. Nous remettons notre Église entre tes mains pour cela. Dans le nom de Jésus, merci. Amen. Voilà, nous remercions Xavier pour cette parole inspirée et inspirante. Nous sommes rassemblés pour nous encourager et agir ensemble d'une manière commune, dans un projet commun.
nous voulons retenir, en tout cas, vous voyez, c'est ma synthèse du message, rassembler pour encourager et agir ensemble.